avis aux travailleurs. Vous savez, les histoires de semaines de 4 jours, 30-32 heures, payées 5 jours, ben ça existe puis c'est de plus en plus courant. Fait que mettez ça dans votre tête. Plus le temps va passer, plus vous allez avoir le choix d'entreprises qui vont vous offrir la semaine de 4 jours. Avis aux entrepreneurs, hein? Vous savez, les histoires là, de semaines de 4 jours, hein, on travaille 30-32 heures, puis on est payé pour 40 heures hein, pour 5 jours, ça existe. Puis plus le temps va passer, plus il va en avoir. Mais comment est-ce possible? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que c'est dans notre opinion qu'on ne pourra plus faire semblant que ça n'existe plus. Hein? La semaine de 4 jours va être une stratégie viable qu'on va voir parmi d'autres stratégies qui vont aider à définir c'est quoi le travail du futur. On va regarder un Go Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Olivier et Maurice sont deux pirates barbus qui mettent leur nez dans tout ce qui a trait au futur du travail. Et comme les annonces de passage à la semaine de 4 jours sur LinkedIn se font de plus en plus fréquentes, on ne peut pas exactement faire comme si ça n'arrivait pas. Donc, plantons notre pavillon noir sur ce navire d'innovation et passons à l'abordage. 4 jours, Maurice, 4 jours. Ouais, le genre d'affaires qu'on se promet qu'on va se donner nous autres mêmes puis que finalement, on n'est jamais capable de le faire. Mais c'est parce que les jours qu'on ne travaille pas, on enregistre. Ouais, hein? Mais c'est pas quelque chose de nouveau, la semaine de 4 jours. Non. Ma mère faisait 4 jours, il y a 20 ans, quand elle travaillait au gouvernement. La différence, c'est qu'elle était payée pour 4 jours, puis ça a grugé dans son fonds de pension, cette affaire-là. Ben, tu vois, moi, j'ai connu aussi des semaines de 4 jours qui, en fait, c'est des jours de 10 à 12 heures. Ben, c'est ça, hein? On compresse le temps, mais hey, tu peux te reposer après ça puis t'en remettre mentalement pendant une journée. Puis pour faire un peu de variété, on va aussi te mettre ces chiffres rotatifs un coup rendu là. Oui, c'est ça. Mais ça, tu sais, c'est ce qu'on a déjà vu. Puis il y a beaucoup en ce moment d'employeurs, j'en ai vu encore cette semaine qui l'ont annoncé, qui sont passés à la semaine de 4 jours. Maintenant, on ne sait pas si c'est des 4 jours payés 4 jours ou si c'est des 4 jours travaillés 10 heures chaque. Mais il y a aussi une autre approche. On en a déjà parlé, Maurice, hein, récemment, et aussi, à l'épisode 24, des semaines de 4 jours payées pour 5 jours. Et ça fait exploser la tête d'à peu près tout le monde qui l'entend. Oui. Mais ça se fait, puis c'est pas exactement un scoop. On est en train de le faire avec un client. Exact. Puis on s'est dit que ça valait la peine de remettre le focus pendant le temps d'un épisode sur ce sujet-là très particulier. Parce que, ben, 1, on veut que ça arrive ailleurs. 2, on aimerait ça, nous autres, l'avoir cette semaine de 4 jours-là pour nous-mêmes. Puis on veut aussi que certaines méconceptions puissent être dissipées. Comme par exemple, ben, c'est nécessairement soit une façon pour économiser de l'argent pour les entreprises ou c'est une façon de donner une augmentation de salaire de 20% aux employés. Ce qui n'est pas le cas ni dans un cas ni dans l'autre. Ça demande une réinvention de notre relation avec le travail. Ouais. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir à quoi cette semaine de 4 jours payée 5 ne devrait pas servir. On va expliquer comment ça marche, parce que c'est pas juste on commence à faire 4 jours, puis vous êtes payé pour 5, puis ça finit là. Hein? C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est pas mal plus complexe. On va voir c'est quoi les critères de succès. Comment on fait pour que ça soit une réussite, puis que ça colle, puis que ça marche. Oui, parce que là, l'idée est jamais de juste dire on va y aller avec la meilleure volonté du monde, puis espérer. Non. On va faire ça professionnellement. On va pas juste croiser les doigts. C'est ça. Puis on va voir aussi, c'est quoi les avantages et les répercussions, parce qu'il y en a, puis sont vraiment vachement intéressantes. Oui. OK? Donc ça, c'est l'épisode qu'on vous propose aujourd'hui. Puis on a décidé de la faire pendant notre jour off. Donc, écoutez bien ce qui s'en vient, puis on continue juste après. Maurice, on a fait du ménage dans notre compte Patreon, puis on a rafraîchi tous nos niveaux. Oui, notre but, c'était de vous offrir des services pour absolument tous les niveaux qu'on a, qui sont le genre de choses qui nous ont été demandées. Pour 5 $ par mois, vous nous payez un grog, ça nous fait plaisir de boire du rhum à votre santé. Pour 10 $ par mois, vous devenez un pirate. Donc, vous êtes membre de notre OBNL et vous avez accès à la fois à notre serveur Discord pour venir chatter live avec nous autres n'importe quand et à un épisode spécial uniquement pour les patrons où on répond à vos questions. Pour 25 $ par mois, en plus de tout ce qu'on vient de dire, vous avez droit à, une fois par mois, un mastermind où des pirates mettent leur cerveau ensemble pour résoudre des problèmes communs ou carrément créer du changement dans l'univers. Pour 50 $ par mois, on ajoute une séance d'1 heure par mois dans laquelle vous allez pouvoir apporter vos problèmes puis on va les adresser en gros. Dans un nouveau palier, pour 200 $ par mois, on vous fait 2 séances de
de coaching privé. Puis en ayant tous les autres avantages des paliers précédents. Le forfait pour les entreprises, 500 $ par mois. On fait un Lunch and Learn par mois chez vous. Et en plus, on vous remercie textuellement dans notre version YouTube. Maurice, on va explorer un petit peu comment ça fonctionne, les semaines de 4 jours payées pour 5. Mais avant, tu tenais vraiment fort à parler de à quoi ça ne devrait pas servir. Oui. Parce qu'une des choses que j'entends le plus souvent, des arguments de la part des propriétaires d'entreprises pour la semaine de 4 jours, parce qu'il y en a, hein? Oh, oui. Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est impossible chez eux, mais ceux qui disent que c'est possible, le meilleur argument qu'ils ont, c'est que ça va nous permettre de sauver 20% de la masse salariale. Une journée sur 5. Exact. Fait que l'idée est juste de réduire les heures des employés. C'est pas une bonne raison pour le faire. Il y en a qui vont être super contents, puis qui vont pouvoir se le permettre, cette coupure salariale-là. Mais c'est ça. Si la seule raison pourquoi vous trouvez ça intéressant, c'est que ça va vous coûter moins cher, d'où ça vient? Ça vient-tu de là ou de la poche arrière de votre portefeuille? L'idée, c'est que quand on part avec ça comme point de vue, habituellement, on n'ira pas on va revoir comment est-ce qu'on travaille, on va éliminer le travail qu'on n'est pas censé faire. Non, on s'attend à ce que le même travail se fasse dans 20% de moins de temps. C'est ça. Puis c'est le prochain point aussi. Hein? Comme l'idée étant de faire 5 jours de travail en 4, ben écoute, on augmente la productivité de tout le monde, ils vont tous travailler plus fort, c'est magique. Oui, parce que naturellement, ça veut dire qu'avant ça, les employés étaient 20% moins productifs. Maintenant, on va juste couper ça. Hein? Mais l'idée n'est pas que les gens étaient 20% moins productifs avant. Si vous bourrez plus de travail dans moins de temps, vous allez avoir plus de stress, plus de burn-out. Ça ne vous aidera pas. Même s'ils ont une journée de plus pour se reposer, ils vont la payer sérieusement cette journée-là. Demandez-vous, hein, si votre imprimante ne travaille pas assez vite, mettez plus de papier, voir qu'est-ce qui se passe. OK? C'est pas mal ça, là. L'autre chose, c'est pour ne pas perdre de la productivité, hein, on va augmenter les heures dans une journée de travail. On va les faire passer de 8 heures à 10 heures, par exemple, pour pouvoir juste faire 4 jours. Mais on sait très bien que les gens sont productifs 3-4 heures dans une journée. Fait que si vous augmentez leur journée de 2 heures de plus, tout ce que vous faites, c'est que vous allez accumuler la fatigue d'une journée à l'autre pour vos employés. Vous n'aurez pas plus de valeur. Ils ne seront pas plus efficaces. Non, c'est ça. Peut-être qu'ils vont pouvoir faire plus de petites tâches inconséquentes, mais les payez-vous pour faire des tâches inconséquentes? Vous ne devriez pas. Ouais. Puis là, on va mettre quelque chose au clair, là. L'idée d'avoir 4 jours pour les employés, spécialement dans le contexte actuel, là, OK, c'est de pouvoir avoir du temps pour soi. Okay? C'est ça l'avantage que les autres vont aller chercher. Puis c'est ça qui va faire que l'expérience va être un succès probablement. Ouais. Mais si la journée de congé qu'ils ont de plus sert uniquement à se remettre des 4 jours bien trop intenses qu'ils ont fait avant, il n'y a aucun avantage. Ça s'annule. Hein? Fait que c'est super important. Puis je sais que ça va être tentant, mais une autre mauvaise raison de faire ça, c'est si on le fait uniquement pour faire un coup de marketing. Hein? Pour sortir du lot. Oui, pour pouvoir attirer le talent chez soi. Ce sont des bonnes raisons. C'est un avantage, puis on va en parler. Mais si c'est la seule, puis que vous vous foutez bien de comment les gens vivent votre semaine de 4 jours, puis qu'ils sont super stressés, c'est pas mieux. Non. En fait, les gens ne resteront pas. Fait que, voilà. Donc, c'est ça, c'est important, si vous voulez mettre la semaine de 4 jours, qu'elle soit mise pour les bonnes raisons. Ouais. Les bonnes raisons, pas juste pour les employés, parce que vous pouvez très bien, en tant que dirigeant d'entreprise, vous dire, ben voyons, je suis pas responsable du niveau de fatigue de mes employés, tout ce que je suis responsable, c'est de la productivité qu'ils me donnent. Donc l'idée avec la semaine de 4 jours, c'est qu'il faut pouvoir la faire pour les bonnes raisons. Puis les bonnes raisons sont pas nécessairement pour avoir des employés plus heureux ou pour sauver des sous ou pour quoi que ce soit comme ça. On va être bien honnête, là. La vraie raison pour pouvoir mettre la semaine de 4 jours en place, la raison qu'on vous conseille très fortement d'avoir, OK? C'est pour vous donner une bonne excuse pour moderniser l'ensemble de vos pratiques de travail puis de votre relation avec le travail. Ce n'est plus une question de productivité dans le sens de quantité de tâches inconséquentes qu'on a à faire, OK? Ou de nombre d'heures passées en avant d'un ordinateur. Non. Ça devrait être l'impact qu'on veut aller chercher du travail qui est demandé, okay? La valeur qu'on va produire. Donc, éliminer toutes les raisons pour lesquelles on passe du temps à faire du travail qui ne devrait jamais être fait. T'es parti, là. Oui, là, je suis parti.
Fait que comme je voulais juste conclure ça, l'idée, c'est ça. Le but devrait être de réviser entièrement votre relation avec le travail. Puis si vous faites ça, c'est là que vous allez en tirer les meilleurs bénéfices, tant pour les employeurs que pour les employés. Ouais. Mais tu disais, il ne faut pas le faire pour sauver des sous ou pour que les employés soient heureux. Ça va arriver pareil. Oui. Mais ça ne devait pas être la raison principale. Exact. Voilà. Parce que si vous focussez là-dessus, vous ne focussez pas sur la bonne chose. Vous savez, oui, c'est le fun d'avoir un auto rouge. Mais si votre focus c'est un auto rouge, allez vous retrouver avec une Lada 3 vitesses, pas de reculon, turbo. Tu parles-tu d'expérience? Les jokes de Lada, c'était populaire quand j'étais jeune. Effectivement. Donc, OK, parfait. Mais là, on va expliquer rapidement comment est-ce que ça marche. Hein? Parce que comme on l'a dit, c'est pas, faites 4 jours, arrangez-vous pour chier 5 jours de travail, puis c'est ça. C'est ça. Et l'idée derrière tout ça, mais en fait, tout le concept derrière, c'est t'as pas le choix, là, tu vas à la racine. Faut revoir le concept même de qu'est-ce qu'est le travail. Yep. Fait que le travail, c'est pas le nombre de tâches qui sont abattues dans une semaine. Non. Parce qu'il peut y en avoir le 3/4 qui servent à rien et qui apportent aucune valeur. Puis pour ceux qui ont déjà fait avec nous ou par eux-mêmes l'exercice des 3 buckets de valeur, okay? Les 3 sauts, le travail qui a beaucoup de valeur, le travail qui a peu de valeur, puis le travail qui n'a pas de valeur, il y a toujours la même réaction. Presque 2 réactions. Il y a le « tout ce qu'on fait a énormément de valeur », c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment fait l'exercice. Puis il y a le « oh mon Dieu, je fais juste pour l'équivalent de 2 heures de vrai travail dans ma semaine. Qu'est-ce que je peux faire? » Puis les gens qui disent ça, hein, qui s'en rendent compte pour eux-mêmes, là, Ouais. le bouclier lève. Comment je fais pour pas me faire prendre? C'est ça. Donc, l'idée, quand vous faites, ils ont ce genre de réflexion-là, puis le faire honnêtement, OK? Si quelque chose vous est demandé, ça n'a pas nécessairement de la valeur. Si c'est le grand boss qui vous le demande, ça n'a pas nécessairement de la valeur. Si vous êtes le grand boss puis vous demandez un paquet de choses à vos gens, ça n'a pas nécessairement de la valeur. Il faut être en mesure de pouvoir comprendre qu'est-ce que ça va nous apporter puis d'être capable de mesurer l'impact. Puis après ça... T'es-tu en train qu'il faudrait que les compagnies s'assurent que le travail qui est fait a un impact? Non. Ça veut dire que chacun des employés devrait s'assurer que le travail qu'il fait a un impact. Puis la raison pour ça, c'est que si vous le faites, vous gagnez tous les arguments pour dire ça je le fais, puis ça je le fais pas. OK? Autrement que je suis payé plus cher que toi, fais-les. Tu vas avoir l'argument de regarde, là, j'ai mes mesures ici, là, tu me demandes de jeter X montant d'argent par la fenêtre. Pas que je t'aime pas, boss. On peut-tu aller voir avec ton boss, voir si c'est une dépense acceptable ou pas? Quand on est passé au Sprinkler, hein, Mathieu, lui, il convainc 50 000 $ sur une Tesla. Fait que ce feature-là que tu nous demandes, qu'on sait qu'elle ne servira pas, c'est comme envoyer 2 Tesla par la fenêtre. Es-tu à l'aise avec ça? J'aime bien ça. Oui. Ouais. Là, ce qui est super important de comprendre, c'est aussi, parce que là, on a parlé de valeur. Là, il va falloir qu'on revoie c'est quoi la valeur de ce qu'on fait, puis d'arrêter de faire ce qu'il n'y en a pas. Exact. Okay? Il y a d'autres choses qui sont importantes à comprendre aussi. C'est que si on travaille 32 heures, mais qu'on est payé pour 40, tout le concept d'être payé en échange d'heures tombe à l'eau. Oui. Ça ne veut pas dire que, je veux dire, c'est comme ça que ça marche le travail au Québec, là. OK? Pas mal partout. Pas mal partout. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer les lois. Ça veut juste dire que, oui, on va être payé 40 heures. L'important, c'est d'avoir des résultats équivalents à ce qu'on aurait fait en 40 heures avant. Un impact. Un impact. Okay. Résultat, ouais. Pas des impact, résultats en termes de piles de tâches à faire. Non, c'est ça, là. Fait que un impact, une valeur équivalente à ce qu'on faisait en 5 jours, le faire en 4 jours. Et en fait, c'est ça qui rend toute la chose possible. Parce que le monde, il travaille fort, là. Okay? Ouais. Il y en avait des résultats avant. C'est juste que on n'est pas habitué à se demander ce que je fais, est-ce que tout ça a de la valeur? Exact. Si on est capable d'enlever tout ce qu'il n'y en a pas, de le mettre sur 4 jours, puis que ça marche, il n'y a aucune différence pour l'entreprise en termes de revenus, en termes de réelle productivité, hein, je veux dire, de son impact. Mais il y a une différence pour les employés, leur santé mentale. Puis la différence entre les deux, entre le 4 jours, 5 jours, des fois, elle est logistique. Puis tu dis qu'il n'y a pas de différence pour l'entreprise. Je ne suis pas d'accord parce que tu as bien des entreprises qui, en commençant à éliminer le travail moins ou pas utile, puis en remplaçant ça par du travail qui a de la valeur, ce focus sur cette valeur-là va faire que la valeur va augmenter. Ouais. Mais en fait, tu te souviens, on va en parler très, très rapidement tantôt, hein, on a déjà fait
un épisode là-dessus. Numéro 24, peut aller le voir. Mais le président de la compagnie qui faisait l'expérience, qu'on avait étudiée, disait non seulement je suis surpris qu'on ait été capable de faire 5 jours de travail en 4, mais j'ai été encore plus surpris de voir qu'on le faisait mieux en 4 jours. Ouais, fait que c'est ce que tu disais. Tu sais, puis si vous avez le réflexe de dire tout ce qu'on fait est important, ouais. OK? Ce qu'on entend toujours partout, c'est que tout le monde a un salaire à justifier. Hein? On vit dans une réalité de justification salariale. Oui, Okay? la vie est une longue justification salariale. Exact. Ouais. Donc, demandez-vous combien de fois, avant de poser une action ou prendre une décision, vous avez dû demander la permission. Puis cette permission-là doit être demandée à un comité qui vont étudier la question, qui vont en débattre. Il y a 7, 8, 9, 10 meetings qui coûtent je ne sais pas trop combien à faire avant que la réponse finisse par vous arriver. Puis, ou encore mieux, c'est oui, ça a beaucoup de valeur, go. T'aurais pu juste le faire. Aussi, la bureaucratie a fait en sorte que entre le temps où tu en avais besoin puis le temps où tu as pu le faire, il y a 2 semaines qui s'est passé. Puis des fois, poser une action, faire quelque chose comme ça va nous permettre de sauver X montant pour l'entreprise parce qu'on est capable d'agir maintenant, qu'on est capable de prendre un avantage. Maintenant, rajouter 2 semaines de meeting à ça, puis l'avantage que vous avez non seulement vient d'être complètement annulé, ça vous a coûté plus cher à faire que si vous l'aviez juste pas fait. Tout ça, pas parce que l'idée était pas bonne, parce que vous avez juste décidé, en tant qu'organisation, d'augmenter le coût de faire quoi que ce soit. T'sais, on dit que ce qui tue les entreprises, c'est l'overhead. Hein? Ce sont les coûts par-dessus tout le reste de ce qu'on a strictement besoin pour réussir à aller chercher ce qu'on veut. Les décisions qui prennent du temps à prendre, les réunions, les discussions de comité, c'est ça, les processus bureaucratiques de votre organisation, c'est tout du pur overhead. Ça sert à ce que des gens qui ont ça comme rôle à faire puissent justifier leur salaire. Ou garder leur contrôle. Aussi. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a à revoir. Puis, les gens qui travaillent dans un modèle de ROE, un Result Only Work Environment, là, les entreprises qui, plutôt que de travailler sur une base d'heures, ont décidé de travailler sur une base de valeur du travail. Donc, chacun des employés ont une certaine valeur à livrer à chaque semaine selon l'horaire qu'ils ont envie de faire. Hein. Si tu veux travailler 2 heures par jour puis tu y arrives, fine. Si tu veux travailler de nuit, fine. Si tu veux te faire 14 heures ta première journée puis le finir, puis prendre tes 4 jours pour toi après. Fine. OK? Fait que les gens qui travaillent déjà dans ce modèle-là, vous comprenez ce qu'on est en train de dire parce que vous avez déjà eu à faire cette réflexion-là. Dans un modèle de Result Only Work Environment, il n'y aura pas de meeting inutile parce que s'il y en a, la plupart des gens qui vont être là vont juste dire il n'y a aucune valeur. Okay? Je ne veux pas être là. Point. Il n'y a aucune raison pour nous autres d'être là. Donc, c'est ça qu'on veut essayer d'atteindre, cette mentalité-là, mais avec quelque chose de moins extrême que du ROE. Hein? Donc, la semaine de 4 jours, c'est beaucoup plus abordable pour tout le monde. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Ça demande des changements qui sont moins drastiques. Là, on a vu les prémices, si on veut, de comment ça marche. Ouais. Ça, c'est ça que ça prend. Okay. Fait que là, imagine, Maurice, nous, on fait ça en ce moment. Ouais. On le fait chez GoPirate, mais c'est facile. Mais on transforme des entreprises qui s'en vont vers ça. Et là, imagine là, que quelqu'un qui fait « Oh my God, je veux ça. » Puis, comment on approche ça? Ils viennent nous voir. Qu'est-ce qui se passe? OK. Une des premières des choses à faire, c'est de se demander, OK, il faut qu'on comprenne les contraintes de votre organisation parce qu'il n'y a pas 2 organisations qui sont pareilles. Puis ça, vous êtes tous super contents d'entendre ça. Quand nous autres, on aime beaucoup rire et puis se dire qu'ils sont tous pareils, mais il faut que tu le dises l'inverse. Le fait est, oui, dans les grandes lignes, toutes les entreprises sont pareilles. Mais le fait est qu'il y a des particularités, pas juste pour chaque entreprise, mais même pour chaque groupe au sein d'une entreprise. Par exemple, un groupe qui fait du support puis un groupe qui fait de la comptabilité vivent 2 réalités très différentes. Ils ne parlent même pas la même langue. Non! Fait que c'est important que la première des choses à faire, c'est que chacun des groupes au sein de votre entreprise puisse être capable de dire c'est quoi ses contraintes. Souvent, ce sont quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Dire des contraintes, oui. Se poser la question, c'est quoi nos contraintes? Ils savent tous qu'ils sont des flocons de neige uniques et particuliers, mais ils ne sont jamais demandé pourquoi. Fait que si vous vous demandez pourquoi, là, vous pouvez vous demander, OK,
on a quelque chose de concret. On veut passer à la semaine de 4 jours. Est-ce que c'est possible pour nous autres? La réponse est toujours oui. Mais c'est le comment. Oui. Puis c'est là que ça peut être plus difficile pour certains que pour d'autres. Je pensais que la réponse était tout le temps non, nous autres, c'est pas possible. Ah ben ça, c'est la réponse qu'on se fait donner habituellement quand on en parle comme ça. Ouais. Mais Hein? quand tu as une entreprise qui a réellement la volonté d'y aller, à ce moment-là, c'est possible pour tout le monde. Écoute, le client qu'on accompagne en ce moment a décidé qu'il le faisait. Exact. C'était la seule et unique justification pour dire on est capable de le faire. Là. Il faut l'essayer. Hein? Tu ne fais pas juste tout changer ça du jour au lendemain. On va en parler, c'est une expérience. Mais tu sais, à un moment donné, il y a can't or won't. C'est ça. Et il y en a qui décident que c'est won't. C'est rare que c'est can't, vraiment. Pour revenir aux contraintes par équipe, Ouais. comme on dit, il ne faut pas les déterminer pour les équipes. Il faut que les équipes, ceux qui ont les mains dans le cambouis, là, qui font le travail, vous disent comment ça pourrait se faire. Il faut les consulter. Puis quitte à les consulter, c'est aussi un bon moment pour leur faire comprendre une chose. Une semaine de 4 jours ne devrait jamais être un droit. C'est un privilège. On va l'avoir, puis ça va fonctionner tant et aussi longtemps que l'entreprise retire ce qu'elle souhaite retirer de ça, c'est-à-dire au minimum ne pas avoir une perte de valeur. As-tu la moindre idée à quel point c'est puissant, ça? Parce que si c'est un droit, ben, on s'assoit sur nos lauriers, là. Ben c'est ça. Si c'est un privilège, c'est la job de tout le monde de s'assurer que ça marche. Tout le monde. Tout le monde. Du top en haut aux petits nouveaux qui viennent de rentrer, tout le monde doit se demander ça. De quelle façon je devrais agir pour pouvoir maintenir ce privilège-là? Ça veut aussi dire que des fois, par moment, votre équipe va finir par dire « Ben, savez-vous quoi? Là, on est dans une période difficile, pour raison X, Y ou Z. On ne prendra pas le privilège pour ce moment-ci parce qu'on a des responsabilités, puis on veut les tenir. » On a, par exemple, eu des discussions avec des groupes de comptabilité qui disent que certaines périodes, la fin d'année... Octobre à mars. C'est ça. Ben, octobre à mars, mais pour d'autres, ça va être beaucoup plus court que ça. Ouais, hein. ouais. Le fait est, pour certains groupes, ils vont dire, ben nous autres, on a 2 semaines super intenses. Pendant ces 2 semaines-là, on va travailler 5 jours parce que c'est la seule façon qu'on voit qu'on va être capable d'y arriver puis rester sain d'esprit. Tu as remarqué, moi, ce que je trouve fort, c'est que c'est les équipes qui disent ça. Exact. C'est pas le boss en haut, là. Exact. Ce qu'on veut, c'est profiter de ça pour que tout le monde se responsabilise. Ouais. Puis beaucoup de patrons d'entreprise nous demandent comment je fais pour responsabiliser mes gens. Ben, What's in it for them? c'est ça. Tu sais, quand tu n'as aucun avantage à te responsabiliser, pourquoi tu le ferais? L'idée est, c'est pas de juste domper une responsabilité par-dessus qui, dans le fond, devrait être la tienne. Tu peux pas rendre les gens responsables pour tes mauvaises décisions, tes mauvaises habitudes ou ton refus d'évoluer. Veux-tu gager qu'on peut pas? Moi, je suis sûr qu'on peut. Ah, c'est Déjà sûr vu. qu'on peut. Mais les résultats sont ce que c'est. Eh, c'est ça. Fait que si vous voulez vraiment des gens qui vont être engagés, qui vont être responsabilisés, il faut que ce soit pour eux autres, il faut que ce soit un environnement qu'ils contrôlent. Ouais. OK? Moi, ce que je tire de tout ça, là, le bottom line, là, que je trouve super fort, là, c'est que tant que ça reste un privilège et qu'on comprend les critères de succès pour que le privilège reste, c'est la job de tout le monde de faire en sorte que la valeur de tous soit livrée pendant les 4 jours. Ça veut dire qu'une équipe qui traîne la patte puis qui demande de l'aide, elle va en avoir. Parce que c'est le 4 jours de tout le monde qui est à risque. Oui. Moi, ce que je vois aussi, je vois déjà des flammes dans les yeux de plein de patrons qui vont dire « Mais ça, c'est fantastique. Ils vont se responsabiliser. À partir de maintenant, je peux demander ce que je veux, puis ils vont devoir figurer comment le faire de peur de perdre le semaine de 4 jours. Wow! » Si vous pensez comme ça, votre expérience va être une catastrophe sans nom. OK? Vous allez vous retrouver avec des gens qui vont se dire « Hey, ils font pas juste nous mentir puis nous jouer comme ils font d'habitude, mais ils sont activement malveillants. » Ben, sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? Jusqu'au moment où l'entreprise va fermer parce qu'elle fait faillite ou qu'on se fasse pogner puis qu'ils nous mettent dehors, on va activement saboter ce qu'ils font. OK? Fait que vous voulez pas ça. Donc, on conçoit le travail autrement, c'est-à-dire par sa valeur, par son impact. Et on se demande c'est quoi nos contraintes qui font que nous, on est un département ou une équipe unique. Là, nous, ce qu'on a fait avec notre client, c'est, on a appelé ça un 2 jours de hackathon, mais essentiellement un gros brainstorm où toutes les équipes devaient décider comment elles veulent commencer d'approcher la semaine de 4 jours. Quand je dis commencer, c'est parce que c'est une expérience sur un moyen terme, plusieurs semaines,
Ils ont décidé un quart, eux autres. Ouais. OK? Et c'est pas parce que tu arrives avec un plan que ça va être ce plan-là tout le long. En fait, on commence avec quelque chose et on n'a pas le choix. Il faut qu'on s'ajuste jusqu'à temps que ça marche, en fait. Et là, certains d'entre vous autres vont dire, mais là, si tu n'as pas de plan que tu peux suivre, si tu n'as pas une façon de prendre des décisions une fois pour toutes, comment tu peux réussir à opérer? J'ai une petite nouvelle pour vous. De nos jours, le monde change tellement vite que vos décisions permanentes que vous prenez sont des risques pour votre entreprise. OK? Vous ne devez jamais vous barrer dans une décision. Vous devez toujours avoir dans la mentalité, voici ce qu'on fait maintenant, on vérifie qu'est-ce que ça nous donne, puis on réajuste en conséquence. Puis ça, on va le voir dans la prochaine section. Ouais. OK? C'est extrêmement important d'être au courant de l'impact qu'on a, d'être capable de la mesurer, puis d'être capable de réviser le tir au besoin. Puis des fois, ça va être au bout d'une journée. Des fois, ça va être au bout de 2 semaines. Des fois, ça va être au bout d'un mois. Puis des fois, tout va être parfait jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose externe qui change. Puis là, il faut qu'on évolue. OK? Voilà. C'est correct. C'est comme ça qu'on fait des affaires aujourd'hui. C'est comme ça que les entreprises qui sont les plus dynamiques, puis celles qui s'adaptent le plus rapidement à des nouveaux marchés, celles qui sont toujours en train de se diversifier, puis celles qui sont, honnêtement, en train de vous battre présentement, c'est comme ça qu'elles pensent. Ouch. T'es sauvage, Maurice, aujourd'hui. Yes! Fait que les équipes qui ont eu leur spécificité trouvent la manière dont ils vont commencer à aborder ça. Mhm. Ce qui fait que c'est essentiellement les gens qui savent où est-ce qu'il faut qu'on coupe. Je vous les avertis tout de suite, les meetings vont y passer beaucoup. Hein? En fait, la paperasse. la paperasse bureaucratique va se faire tasser. Les meetings, il ne va pas nécessairement en avoir moins. Je pense qu'ils vont essayer d'en faire plus court avec un objectif précis et personne n'accepte des meetings s'il n'y a pas un objectif dans le meeting. Exact. Hein? Un objectif et des sujets à discuter et une prise d'action claire. Il va y avoir moins de gens dans les meetings. Parce que là, on n'invitera pas tout le monde puis son chien. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'y aller. Un meeting devrait avoir le nombre minimum nécessaire pour qu'il ait lieu. Exact. En personne. Ouais. Puis pas pour dire tous nos meetings doivent avoir 10 personnes pour avoir lieu. Là. L'idée est que le nombre de personnes minimum nécessaire pour que la décision soit prise. Puis ça n'inclut pas un comité décisionnel. Là, Maurice, si les employés décident qu'est-ce qu'ils doivent arrêter de faire pour réussir, Ouais. ils vont arrêter de faire ce qui leur tente pas. Il faut se demander pourquoi est-ce que ça ne leur tente pas. Puis, ce qui ne leur tente pas puis qui est juste pénible, est-ce que ça peut être automatisé? Là, on est rendu à revoir comment est-ce qu'on fait le travail. C'est-à-dire que... Et pourquoi? Et pourquoi? C'est-à-dire qu'on parlait du travail qui vaut la peine d'être fait, celui qui n'a pas beaucoup de valeur, puis celui qui n'en a pas du tout. Le travail qui vaut la peine d'être fait, mais qui vaut la peine d'être fait par un humain professionnel qui sait ce qu'il fait. Ouais. Okay? C'est du travail qui habituellement va plaire aux humains professionnels qui savent ce qu'ils font parce qu'ils ont choisi leur métier pour faire ce travail-là. C'est ça. Okay? Il est très important, puis l'esprit humain pour ce travail-là est nécessaire. Il y a du travail qui pourrait être automatisé, qui est juste chiant pour la plupart des gens parce qu'il est super répétitif, relativement simple. Lui, il peut être délégué. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important. Là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas Non, important. C'est qu'il ne sera pas important pour tout le monde. Il n'y aura pas nécessairement un gros impact pour tout le monde, mais des fois, il va être nécessaire pour souscrire à une demande gouvernementale. Hein, Juste rester en affaires, des fois. Des fois, pour juste rester en affaires. Certification ISO et ces affaires-là. Exact. C'est ça. Donc, si on a ça à faire, c'est bon de pouvoir soit le déléguer à quelqu'un qui est moins le pro de faire ce travail-là, hein, qui va être content de pouvoir prendre son expérience en faisant ça, soit il faut qu'on l'épure. C'est-à-dire que souvent, dans ces tâches-là, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de valeur. On les enlève, on les combine avec autre chose qui a un peu de valeur, puis on se retrouve avec une tâche qui maintenant en a de la valeur et qui est intéressante à faire. Ou on l'automatise au maximum. Donc, si c'est automatisé, il n'y a plus personne qui a à le faire. C'est juste que ça va se faire en bonne partie tout seul. Donc, on le rend moins pénible. Puis la dernière catégorie, c'est tout ce qui n'apporte pas de valeur vraiment à personne. Puis il y en a plein de ces tâches-là. Mais comment on fait pour les trouver? Parce que, je veux dire, si on les faisait, c'est parce qu'on n'a jamais pu prouver que ça n'avait pas de valeur. Bien, souvent, on ne s'est même jamais posé la question. Quelqu'un l'a demandé à un moment donné. Pointe. L'idée, c'est qu'il faut se demander, est-ce que ça nous apporte quelque chose? Donc, est-ce que ça va nous permettre d'augmenter quelque chose ou de réduire quelque chose? Si la réponse, c'est non, ça s'en va de quelque chose qui a beaucoup de valeur à une des deux autres catégories. Si c'est utile pour quelqu'un, mais utile dans le sens que si c'était pas fait, il y aurait des problèmes. OK? Pas des problèmes parce que
la personne qui s'occupe de la bureaucratie dans le bureau ne sera pas contente, mais des problèmes par le sens que la personne qui va faire l'audit de la compagnie ne sera pas contente. C'est pas le même genre de problème. Effectivement. OK? Donc, si on voit que c'est nécessaire pour se soumettre à des règlements ou, comme Olivier disait, pour pouvoir rester en affaires, à ce moment-là, ça a encore une valeur. Si ça ne rentre pas dans ces catégories-là, il faut sérieusement se demander, OK, si on arrêtait de le faire pendant un bout, qu'est-ce qui arriverait? Oui. Puis des fois, il faut juste essayer. Oui. Des fois, il y a juste quelqu'un qui n'aura pas son anane. C'est ça. À ce moment-là aussi, si cette personne-là n'est pas contente, tu te demandes pourquoi tu en as besoin de ton Oui, anane. c'est ça. Puis, on peut-tu t'offrir quelque chose d'alternatif? Exact. Et le meilleur exemple, là, les status reports. Hein? Il y a plein de monde là, au Québec qui font ça, là, Yep. en ce moment, Oui. en écoutant ce qu'on dit. Là. OK? Les status reports, c'est quelque chose qui, en 2022, est automatisable selon le système que vous utilisez. N'importe qui utilise Jira est capable de faire un dashboard où tu peux voir live l'avancement d'un produit, d'un projet. Là. Mais pour que ce soit réalisable, ça prend la collaboration de tout le monde. C'est ça. Si on vous dit vous avez des tâches à faire, vous travaillez dans votre Jira ou peu importe l'outil ou peu importe quoi, vous devez mettre à jour où est-ce que vous êtes rendu. Ben, si vous ne le faites pas, vous allez être pris avec les status reports pour le reste de l'éternité. Si vous n'êtes pas paresseux puis vous dites je vais prendre le 4 secondes que ça me prend pour faire clic. Ben voilà, vous venez de vous éliminer des rencontres chiantes que vous aurez pu à faire. Puis en même temps, les gens qui veulent avoir l'information vont avoir un endroit pour aller la voir en temps réel. Ils vont pouvoir faire refresh aux 5 minutes s'ils veulent. Puis s'ils vous disent, je préfère quand même avoir mon status report, vous êtes capable de les envoyer paître parce que l'information est disponible facilement pour eux autres. Parce que je l'ai demandé et puis une bonne raison de refiler de la job sans valeur. Hein? Exact. Parce que je connais pas bien ça, puis j'aime pas ça lire un dashboard. Je préfère avoir des gens qui viennent, qui me rendent tribut et qui m'expliquent quelque chose que j'écoute pas particulièrement pareil, parce que l'idée, c'est plus comme le geste que le résultat. À ce moment-là, ben, peut-être qu'il serait temps que vous preniez votre retraite. Peu importe l'âge que vous avez. OK, boomer. Ah non, je veux dire, j'ai connu du monde à 25 ans qui sont comme ça aussi. Ah, ben regarde, qui ont pris ça, tu penses? OK. Je pense qu'on a couvert le comment, on s'entend, c'est les grandes lignes, là, parce qu'il y a beaucoup de spécificité à ça. Puis on a fait d'autres épisodes sur la valeur et tout ça, vous pouvez aller voir. Mais c'est ça en gros. Hein? Il y a, à un moment donné, les équipes, puisqu'ils veulent garder la semaine de 4 jours, vont commencer à faire pourquoi il faudrait qu'on fasse ça? Ouais. Prouve-nous que ça a de la valeur. Parce qu'en net, on a mieux à faire en ce moment. Ouais. Fait qu'il y a une job à la source de la demande, OK, qu'il va falloir qu'elle aille chercher la valeur claire, l'avantage qu'on va aller chercher en refilant cette job-là à une équipe. Puis ça, c'est quelque chose qu'on enseigne partout où on va. Hein? Virer de bord la relation qu'il y a dans le travail. Que le gestionnaire n'a pas arrivé et voici le plan exécuté, mais maintenant, il va arriver avec voici le problème, voici la valeur que j'essaye d'aller chercher, c'est quoi le plan? C'est ça. Okay? Ça vient d'en bas. Quand vous fonctionnez comme ça, là, vous allez pouvoir fonctionner en pleine efficacité. Ça ne veut pas dire que vos gestionnaires ne servent plus à rien. Ça veut dire que plutôt que d'avoir l'odieux en tant qu'une personne, avoir raison tout le temps sur les décisions qu'ils prennent, ils deviennent des maîtres du problème. Okay? Il faut qu'ils comprennent le pourquoi on fait les choses. Puis après ça, il va y avoir une équipe entière de professionnels qui vont chercher le comment on va le réaliser. Okay? C'est essentiel pour que ça fonctionne. C'est un changement drastique dans notre relation avec le travail. Puis tout ça, ça sert à responsabiliser vos employés comme vous voulez qu'ils soient déjà, mais pas responsabiliser à obéir, se responsabiliser à amener les bonnes solutions puis à les mettre en place. Ça va permettre de revoir la valeur du travail que vous faites puis de vous assurer d'avoir toujours la bonne valeur. Ça va vous assurer de poser les bonnes questions pour le travail, bien identifier les problèmes, bien identifier à qui ça va servir, de comment ça va servir. Parce qu'on ne se leurrera pas. Vous le savez tout d'instinct, ça. Fait que personne ne se pose jamais la question. Ouais. Okay? C'est un des problèmes les plus courants qu'on voit, puis ça fait 10 ans que je suis dans ce métier-là, un peu plus que 10 ans maintenant. C'est la chose que j'ai vue le plus souvent, le monde ne se demande pas pourquoi. Jamais.
incluant ceux qui prennent les décisions, ils vont aller parce que c'est la décision qui fait le plus de sens pour eux autres, mais ils ne l'ont pas analysé nécessairement comme il faut. Puis quand ils le font, ça prend 6 mois à faire, puis ils vont juste finir par être pressés parce qu'un boss, à un moment donné, va dire « Comment ça fait 6 mois que je te demandais ça, tu es encore en train d'analyser. Oh, mais il y a encore des paramètres que je n'ai pas vus. Maintenant, il faut que tu prennes une décision. » Ben, l'idée est là. Parce qu'on sent qu'on est extrêmement commis tout le temps, puis que chaque décision qu'on prend va être permanente puis bourrée de conséquences, on refuse d'y prendre vraiment, on refuse de se poser les questions. Fait que le dernier élément sur le comment ça marche, c'est ne jamais rien prendre de façon permanente. Petites expériences contrôlées constamment. Tout ce que vous faites, ça va être ça. Essayez quelque chose, mesurez, puis quand vous avez vos données, choisissez, puis quand même continuez à mesurer parce que vos choix vont changer avec le temps et c'est normal. Là, Maurice, on va voir. Hein, c'est une recette qu'on peut façonner un petit peu à notre manière. Hein? C'est pas une recette qui est finale, on l'applique et ça marche. C'est quoi les ingrédients qui sont absolument incontournables, qu'on doit avoir pour que ça fonctionne? Ben, il y en a quelques-uns quand même. Quelques-uns. Ouais. Puis le premier, c'est celui qui n'est pas dans ton plan ici. Ah! Vas-y. Il faut être capable de mesurer son impact. Ouais. Okay? Fait qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on veut augmenter ou qu'est-ce qu'on veut réduire. On parle de valeur, ça va être un ou l'autre. Si vous n'êtes pas capable d'identifier qu'est-ce qu'on veut augmenter ou qu'est-ce qu'on veut réduire, là, il faut se demander est-ce que ça a la moindre valeur. Mais quand on le sait, il faut être en mesure de mesurer cet impact-là. On l'a augmenté de combien en combien de temps? On l'a réduit de combien en combien de temps? Qu'est-ce que ça nous donne clairement? Puis ça, très, très peu de gens dans les entreprises sont en mesure de le faire. Très, très peu d'équipes sont en mesure de le faire. Il y a des équipes qui ne sont même pas au courant du budget du projet sur lequel ils travaillent. Ils ne savent même pas comment ils écoutent en tant qu'équipe. Ils ne savent même pas qu'est-ce que ça va sauver le fait de créer cette nouvelle feature-là. C'est fait pour sauver du temps. OK, à qui? Combien de temps? Parce que si on ne le sait pas, ça, on ne sait pas est-ce que ça vaut la peine de le faire ou pas. Puis si on le fait, on ne sait même pas si c'est un succès. Exact. Fait que ça, c'est la première des choses à faire. Quand vous avez votre problème de bien identifier, vous êtes en mesure de pouvoir mesurer comment vous allez affecter ce problème-là. Il y a toujours une mesure possible. Puis on ne parle pas de prendre n'importe quoi comme mesure pour avoir des mesures. On parle, si le problème est bien identifié, les mesures que vous devez prendre sont claires. Ouais. Okay? Vous savez c'est quoi le problème, vous savez qui est-ce que ça affecte puis de quelle façon ça affecte. Donc, vous êtes capable de mesurer l'impact pour les différents groupes qui subissent ce problème-là, puis pour lequel vous allez changer la situation par ce que vous allez faire. Si vous faites ça, vous gagnez énormément de pouvoir, peu importe qui vous êtes dans l'organisation, parce que vous avez des données pour supporter tout ce que vous allez dire ou faire. Oui. Et parlant de données, je vais au prochain point, Maurice. Oui. Parce que tu as parlé un petit peu plus tôt, hein, il y a des équipes qui ne savent pas c'est quoi leur budget, ne savent pas combien ils coûtent, ne savent pas combien ils rapportent. Puis les données de mesure et tout ça, là, ces données-là, c'est non seulement essentiel, OK, mais il faut qu'elles soient disponibles. Oui. C'est pas juste essentiel pour le management. Fait que là, on parle de transparence, là, OK? On va vers quelque chose d'un petit peu plus, pas du radical, là, mais la transparence un petit peu plus intense que ce qu'on est habitué. Oui, parce que vous savez, la fameuse phrase « It's on a need-to-know basis and you don't need to know hein? », c'est... Cette information-là va être disponible selon ton besoin de la connaître et tu n'as pas besoin de la connaître parce que souvent, tu n'es pas payé assez cher. Okay? Ça doit disparaître. Ouais. Okay? L'information doit être disponible, puis pas disponible avec « je dois faire une demande à mon gestionnaire qui va faire une demande au gestionnaire de l'équipe qui possède cette information-là pour qu'éventuellement, au cours des 7 à 12 prochains mois, ils vont peut-être penser à nous donner de l'information qui va maintenant être dépassée depuis très longtemps. » Si les... Respire, Maurice. Si les équipes sont imputables de s'assurer que le travail est fait en 4 jours, hein, pour pouvoir garder leur avantage de la semaine de 4 jours, ils doivent avoir l'information qu'ils ont besoin pour proposer une solution aux problèmes au quotidien. Mais ils doivent avoir davantage de transparence, point. Parce que là, c'est eux autres qui sont imputables là, tout d'un coup. Là. Oui. OK? Puis toi, tu t'es déjà fait dire, hein, Maurice... je peux pas te donner l'information dont tu as besoin, mais tu as besoin de la trouver au plus vite parce que c'est ta job qui est en jeu. OK? C'est-à-dire, come on, là. Non, si vous êtes propriétaire d'une information, votre devoir dans une organisation qui va être efficace, qui va être transparente ou qui veut aller dans la semaine de 4 jours, c'est de la rendre facile d'accès aux gens.
OK? Sans nécessairement avoir besoin de venir vous voir et dire « Peux-tu me sortir telle information de... » Non, elle est toute à telle place, va la chercher. Elle est placée, conçue, créée et gérée pour qu'elle soit facile d'accès, que tu puisses aller chercher qu'est-ce que tu as besoin dessus. Tu n'as pas besoin de mon aide pour le faire. Quelque chose aussi que c'est bon de se rappeler, c'est que la transparence, c'est une autoroute à double sens. Oui. C'est pas à sens unique. Les équipes doivent être plus transparentes avec la direction. Mm-hmm. Par exemple, montrer l'avancement de leurs affaires, montrer qu'ils ont livré la valeur qu'ils avaient à livrer pour les 4 jours, montrer aussi les problèmes qu'ils ont. Mm-hmm. Parce que si vous voulez que les autres équipes vous aident pour ne pas perdre les 4 jours, il faut qu'ils sachent que vous êtes dans le trouble. Hein? Fait que broadcaster les succès, broadcaster les risques, Ouais. c'est super important. Puis du côté de la direction, évidemment, On donner appelle aux... ça diffuser. Excuse-moi. Et du côté de la direction, évidemment, donner aux équipes ce qu'ils ont besoin pour réussir. Là. Mm-hmm. Absolument. Puis, avoir cette information-là qui est disponible pour tout le monde, ça débloque la prochaine étape. OK? On a besoin d'avoir un certain niveau d'autonomie puis d'autorité décisionnelle distribuée. C'est-à-dire C'est de l'hérésie pure, Maurice. Oui. Ouais. Dans bien des entreprises, oui, parce que, écoute, on engage des gestionnaires pour qu'ils prennent les décisions. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous n'engagez pas les gestionnaires pour les bonnes raisons. OK? Ce que vous avez besoin, c'est que les professionnels, ceux qui connaissent le problème, ceux qui connaissent les solutions possibles, soient en mesure de prendre leurs décisions sans nécessairement d'avoir à demander la permission tout le temps. C'est pas un chèque en blanc, là, ce genre d'autonomie-là. Là. Non, c'est pas un chèque en blanc. Faut qu'ils prennent blanc. les décisions avec les contraintes que vous leur donnez. Hein. Il faut que Exact. ça fasse ci, il ne faut pas que ça fasse ça. Vous avez un budget. Hein. Ouais. Vous ne voulez pas en sortir. Tout ça, c'est des contraintes qu'on met dans le système pour régulariser la prise de décision qui reste à l'avantage de l'entreprise. Là. Exact. C'est pas un free-for-all. Puis souvent même, il va y avoir il y a des limites. Et si la décision va coûter plus que tant de montant, là, tu dois aller consulter un gestionnaire. Ouais. C'est correct. OK? De même façon, même si vous êtes en dedans de toutes les contraintes, vous n'êtes pas obligé de tout décider seul. C'est-à-dire que oui, vous allez prendre la décision, puis c'est votre responsabilité, mais allez demander à des gens qui vont être impactés par votre décision si l'approche est la bonne pour eux autres. Puis si vous êtes 2-3 personnes qui finissez par vous dire « Sais-tu quoi? On est capable de vivre avec ça, puis on ne trouve pas quelque chose de mieux », votre décision ne peut pas être mauvaise. C'est peut-être pas la meilleure, mais comme vous ne décidez plus de façon permanente maintenant, vous êtes dans une bonne voie pour essayer des choses. Okay? Fait que vous savez que vous n'allez pas faire juste un gros crash and burn. Là, okay? Vous allez prendre une décision qui va être intéressante et qui va avoir de la valeur. Pour ce qui est de commencer l'approche de la semaine de 4 jours, on disait c'est une expérience. Donc, on commence avec un plan initial Oui. qu'on augmente puis qu'on améliore avec le temps jusqu'à temps qu'on a les résultats qu'on veut. C'est pas juste dans l'expérience de la transformation à 4 jours qu'on va faire des expériences. Il faut être capable de faire des expériences en continu. Mais l'idée, c'est que faire ces expériences-là pour vous mener à la semaine de 4 jours, quelque chose que les gens vont vouloir. Ouais. C'est une bonne façon pour apprendre à faire des expériences parce que les gens comprennent le pourquoi. Puis un coup que cette habitude-là est faite, vous avez juste à la maintenir. C'est ça. Puis c'est pas obligé de faire une expérience à la fois. Vous pouvez en faire 6 à la fois. Ben oui. OK? Les expériences peuvent être très courtes, d'autres plus longues, tant qu'elles sont bien définies, qu'on comprend c'est quoi les limites de l'expérience, puis qu'on les fasse. Donc, quand on parle de transformation en semaine de 4 jours, comme on l'a dit tantôt, chacun des groupes différents qui ont des contraintes différentes vont développer des stratégies différentes. Ils vont chacun faire leur propre expérience. Puis ils vont comparer les notes. Des fois, on peut apprendre de ce que quelqu'un d'autre a réussi à faire, même si ses contraintes sont différentes des vôtres. Vous êtes capable d'adapter ces éléments-là à votre prochaine expérience. C'est pas juste une expérience non plus, c'est la première d'une série. Ouais. Puis vous allez arrêter de faire des expériences, probablement jamais, mais on peut dire que vous allez arrêter de faire des expériences quand vous allez être satisfait. Ou quand clairement, l'hypothèse que vous vouliez vérifier était complètement dans le champ. Oui, à ce on moment-là, continue pas les expériences. On continue des expériences, mais on trouve une autre hypothèse. Mais c'est ça. On peut pas garder la même hypothèse puis juste essayer 76 façons de faire. Il faut que l'hypothèse grandisse. Là. Exact. Il n'y a rien qui est jamais coulé dans le béton. Puis c'est ça qu'il faut que vous rentiez dans la tête, la façon moderne de gérer une organisation, une entreprise, pour être viable, valable, puis prête pour le futur, c'est cette impermanence-là. Accepter l'impermanence. Accepter le fait
On va prendre le moins pire maintenant, voir où est-ce que ça nous mène, puis améliorer au fil du temps, constamment. Remettez toujours tout en question. Demandez-vous, est-ce qu'on est capable de faire mieux? Okay? C'est correct, puis c'est normal. S'il y a des directions qui se demandaient ça juste 2 fois par an, ça serait déjà mieux. Ben, Comment est-ce qu'on pourrait faire mieux? Ouais. Pas juste pour le bottom line puis le marché en bourse. Là. Ce qui veut dire aussi, quand vous dites, est-ce qu'on veut faire cet investissement-là? Oui, mais il faut que ça nous dure 20 ans. Okay? On l'a vu avec certains sites web du gouvernement. Dans un domaine technologique comme le web, okay? 2 ans, c'est une éternité. Imagine 20. Ouais. Donc, votre entreprise ne devrait pas faire ce genre de décision-là, mis à part si on a besoin d'acheter un building. Là. Genre. Mais encore là, il faut se demander, OK, quand la situation va changer, qu'est-ce qu'on peut faire? Il va y avoir une pandémie, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, ça peut être ça. Est-ce qu'on s'assure de pouvoir relouer à autre chose? Est-ce qu'on s'assure de pouvoir revendre? Est-ce qu'on se garde une porte de sortie? Est-ce que? C'est le genre de questions à se poser constamment. De continuer à se poser constamment. Dernier point pour ce qui est des critères de succès, ça nous prend des objectifs qui sont très clairs. Objectifs, hein? Pas des demandes, là, des objectifs de valeur hein, ou d'avantages à aller chercher, qui sont très, très clairs, mais qui restent légers. J'aime ça léger. Pour vous illustrer un petit peu plus, c'est-à-dire que présentement, quand vous êtes pour les entreprises qui sont organisées, puis au début de la semaine, ils vont faire une petite rencontre, puis ils vont dire « Voici tes tâches pour la semaine. » Ça doit disparaître. OK? Maintenant, ça va être « Voici l'objectif à haut niveau, voici le genre de valeur qu'on veut que tu nous mènes, okay? Que tu nous donnes. Puis, le reste du temps, figure it out. Okay? Tu es quelqu'un d'intelligent, tu es un professionnel, meuble comme tu en as besoin. » Parce qu'il y a un paquet de choses que c'est pas un gestionnaire en quelque part qui vont être capable d'avoir sur sa liste, qui sait qu'il faut que ce soit amélioré. Ouais. Regardez, on travaille beaucoup avec des ingénieurs informatiques. Puis un des gros problèmes, c'est la dette technique qui n'arrête pas de grossir parce que tu as rarement des gestionnaires qui vont dire « Ah, mais sais-tu, je pense qu'on va réduire la dette technique pour 20% de notre semaine. » Non. OK? Puis c'est correct s'ils ne le font pas. C'est tout ce qu'ils disent, voici la valeur que je veux obtenir, pas la série de tâches. Si ça te prend une demi-journée à livrer cette valeur-là, tant mieux. Tant mieux. Ça te laisse le restant de ta semaine pour figurer les autres choses que tu as besoin de faire des expériences, aller chercher de l'information. Toutes des choses qui devraient avoir la valeur aussi. Là. Oui. Aider un collègue qui en a besoin, qui, lui, ça y a pas pris une demi-journée, mais que c'est pas mal plus difficile que ce que ça a été originellement évalué. Okay? Ça vous donne cette flexibilité-là. Puis, comme les objectifs, le but premier, c'est atteindre ton objectif. Essaye que no matter what, le premier but, c'est d'atteindre l'objectif. Ben à ce moment-là, tu ne perds pas ton temps. Puis ton organisation est satisfaite avec ce que tu fais parce que ces attentes ne sont pas sur 37 tâches différentes. Souvent que la nature de ces tâches-là n'a pas vraiment d'importance parce que l'idée, c'est la quantité. Hein? C'est pas exactement qu'est-ce qu'on fait. Mais à la place, maintenant, c'est qu'est-ce que tu peux nous apporter qu'on va être capable de mesurer puis de voir l'impact. OK? C'est un changement radical, encore une fois, sur la façon dont on crée notre relation avec le travail, mais en même temps, ça rend beaucoup plus facile de pouvoir gérer ces semaines-là, puis de s'assurer que les gens ne sont pas débordés par des tâches qu'ils n'ont pas besoin de faire. Ouais. Puis surtout, ça peut être tentant, hein? Ah, maintenant, on travaille par la valeur, puis ça t'a pris une journée, je vais te remplir tes 3 autres jours de valeur tout d'un coup. Ben c'est ça, faut pas que ce soit juste ça. M'assurer que ton burn-out, tu tombes en burn-out pareil avec tes semaines de 4 jours. T'sais. Oui, parce que quand on parle de valeur, souvent on va demander, tu sais, exécuter une tâche, souvent relativement inutile ou super simple, ça ne demande pas beaucoup d'effort mental. Livrer une valeur, on parle de quelque chose de beaucoup plus complexe, qui va avoir des ramifications. Il faut que tu trouves le comment, en plus, là, tu t'as fait le plus donner. Là. Ben c'est ça. Fait il faut y aller plus doucement, il faut prendre le temps de réfléchir, puis pour être capable de réfléchir, ça prend un peu de lousse dans notre système. Okay? C'est-à-dire que quand vous voyez des employés aller discuter sur le bord du distributeur d'eau, là, okay? Allez pas dire « ils volent le temps de la compagnie ». Okay? Non, ils sont en train de reposer leur esprit, d'échanger des idées. Puis des fois, c'est ça qui va faire qu'ils vont retourner à leur place après ça puis avoir leur solution. Boum! Ouais. Okay? C'est important. Des fois, vous allez voir quelqu'un qui est 2 pieds sur le bureau puis qui a l'air de rêvasser. Bien, peut-être que c'est ça qu'il a besoin pour réussir à arriver
à vous donner la valeur que vous avez besoin. Ça devrait être votre seule et unique mesure, pas le temps qu'il passe au bureau, pas le temps qu'il passe devant son ordinateur, pas la vitesse à laquelle il va taper sur ses touches. Hein, pour ceux qui ont encore des logiciels espions, là. OK? Pas le nombre de lignes de code qui sont committées. Ben, c'est ça. OK? L'idée est, mettez une valeur claire que vous avez besoin qui avance, qui n'est pas nécessairement trop grosse. On veut des petits morceaux, mais on veut que ça avance constamment. Qui soit consommable. Immédiatement consommable. C'est-à-dire que si à la fin de votre semaine, par exemple, ben, vous avez l'habitude d'avoir vos gens qu'il faut qu'ils disent ben on remet ça la semaine prochaine ou on prolonge. Tu sais, pour les gens qui utilisent le modèle Scrum, on voit ça souvent. Hein? La tâche n'est pas finie, on la rapporte au prochain sprint. Il n'y a pas de valeur qui a été livrée à ce moment-là. Cette tâche-là n'aurait pas dû être faite. Ou on n'aurait même jamais dû en parler. Le focus doit être sur quelque chose qu'on va livrer, pas qu'on va peut-être livrer. Il faut juste découper plus petit souvent. Là. C'est ça. 90% d'une tâche faite, c'est une tâche qui n'est pas finie. C'est une tâche qui ne vous donnera rien. Okay? Vous voulez avoir une valeur immédiatement consommable. Des fois, pas nécessairement un certain niveau précis de cette valeur-là. Vous voulez au moins avancer vers cette valeur-là. Ça veut dire que ça peut que, tu sais, on va dire des guillemets, là, des équipes qui prenaient plein de tâches, vont peut-être devoir arrêter de faire ça, se mettre ensemble, toute la gang, pour livrer une affaire, mais qui marche et qui va être utilisable. Exact. Plus petite, puis pas commencer autre chose. Et ça se peut que là-dedans, pendant une journée, il y a quelqu'un qui a trop de choses à faire pour cette valeur-là. Ben, qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Il y a autre chose là, que vous pouvez trouver. Il y a votre dette technique, il y a votre système à améliorer, il y a l'affaire que vous devez faire qui est une procédure administrative qui est vraiment super achalante. C'est peut-être le temps de commencer à mettre le nez là-dedans puis de vous demander comment je peux la transformer. En dernier lieu, Maurice, je trouve ça super important de voir, tu sais, on dit souvent, quand on fait quelque chose pour les employés, il faut se demander what's in it for them. Yep. Et là, what's in it for us, les entreprises et les employés. Parce qu'il y a un paquet de conséquences à avoir, ce genre de semaine de 4 jours-là. On en a parlé dans un épisode avant, en fait le dernier, la santé mentale. Ouais. Avoir une journée pour toi, tes loisirs, où ce que tu n'es pas nécessairement en train de penser au travail. Ou t'occuper des enfants, parce qu'ils sont à l'école. Oui, c'est ça. Ça a un avantage qui est assez clair, je pense, à mon goût. Là. Je ne veux pas qu'on passe plus de temps dessus. Une plus grande liberté, parce que je veux pas. Travailler dans le but de livrer une valeur, c'est pas la même chose que se faire donner des tâches. Non. Fait qu'une liberté de création, une liberté de comment approcher le problème, de prendre les décisions qui sont nécessaires pour le régler. Puis aussi, la liberté d'avoir une journée de plus. C'est peut-être une partie de la liberté. On va parler, évidemment, regardez, tous ceux qui profitent du changement de contexte post-pandémique, ou pandémique, on est encore dedans, pour offrir quelque chose de plus intéressant que la moyenne des ours en tant qu'entreprise, ceux qui vont offrir 4 jours semaine, demandez-vous si vous allez avoir la misère à embaucher. Payé pour 40 heures, là. Puis c'est sûr, au début, il y a beaucoup d'employés potentiels qui vont dire « Wow, je suis payé pour 5 jours puis j'en travaille juste 4. » Donc, ils n'arrivent pas avec la bonne mentalité parce que la nature du travail est complètement différente. Donc, au début, il va y avoir une période d'adaptation où les employés aussi vont devoir apprendre qu'est-ce que ça veut dire une semaine de 4 jours. Absolument. Puis, les gens qui sont engagés, qui aiment ce qu'ils font, qui aiment s'attaquer aux problèmes qu'ils ont été formés, entraînés pour faire, eux vont vraiment vouloir aller travailler avec vous autres. Ça va être les meilleurs ambassadeurs, en fait, pour les accueillir, les former, les intégrer à leur nouvelle équipe. Puis, bien évidemment, on parle d'embauche, on va parler de rétention. Ce que j'imagine, même moi, c'est sûr que c'est moi, là, j'imagine difficilement travailler 4 jours semaine, en plus avoir un contrôle sur comment je fais le travail, puis me faire offrir même jusqu'à 30 000 de plus ailleurs. Honnête, je pense que j'hésiterais, là. Voyons donc. Juste pour l'argent? Quand tu es capable de voir l'impact que tu as, de la mesurer, là, que tu es capable de prendre tes propres décisions, d'être traité en adulte, tu veux-tu aller retourner être traité en enfant ailleurs? Puis te faire dire comment travailler. Tu vas te faire mettre dehors, ça sera pas long si tu y vas, à moins que tu démissionnes plus vite. Mais veux pas. Ça va arriver, des fois, il y a des désaccords fondamentaux entre les personnes, puis ça va arriver, des départs, je veux dire, il y en a tout le temps. Mais, je veux dire, tu viens de couper dans le gras de la rétention, là, c'est un temps, là, tu sais. Puis, évidemment, il y a la marque employeur,
Puis notre cliente en ce moment, là, la fondatrice de Mavtech, qui nous a dit, tu sais, c'est sûr qu'on pourrait le faire dans 3 ans, la semaine de 4 jours. Mais dans 3 ans, peut-être que la semaine de 4 jours, ça va être comme mercredi. Puis il faut juste aller voir sur LinkedIn, chercher 4 Days Work Week. Il y en a en tabarnouche aux États-Unis qui lancent ça. Ouais. OK? On ne sait pas, par exemple, si c'est du 32 heures payé pour 40. OK? On ne sait pas s'ils le Peut-être font que pour c'est les bonnes 10 jours, raisons c'est ou pas. ça. Puis Mais les chances sont que ce soit oui et non, dépendamment de c'est qui. Ça va être un C'est gros ça. mélange, fait le Far West pendant encore un bout de temps. ouais. Mais le faire aujourd'hui va faire qu'on se différencie puis qu'on se démarque. Là. Ouais. Puis j'aimerais juste rappeler, pour ceux qui auraient peut-être encore des dirigeants qui seraient encore ouais, mais là, je suis pas sûr. Toute l'expérience qu'on est en train de mener en ce moment avec notre client provient d'une expérience qui a été faite en 2019 par Perpetual Guardian. C'est une entreprise en Nouvelle-Zélande. Ils ont fait un livre blanc. Vous pouvez chercher ça. 4 Day Work Week, Perpetual Guardian, White Paper. OK? Vous pouvez le downloader, là, c'est très complet. Mais j'aimerais mentionner des avant-après qu'ils ont fait. Ils ont fait des statistiques avec une université locale qui a observé l'expérience. Fait que le niveau, OK, après, eux autres ont fait 8 semaines d'essai, puis ils l'ont gardé parce que ça a très bien fonctionné. Le niveau de stress des employés est passé de 45% à 38%. Ils étaient peut-être pas trop stressés, puis c'est correct, tant mieux pour eux autres. 45%, c'est quand même pas bas. Non, c'est ça, mais 38%, c'est mieux. C'est mieux. La satisfaction et l'équilibre vie personnelle puis travail est passé de 54% à 78%. Okay? Ça, c'est significatif. Ça, c'est significatif. La perception du management puis du leadership là, de la compagnie, on était à 64% satisfaits. 82% sont satisfaits maintenant du leadership. La perception de l'engagement, passé de 68 à 88, un autre 20%. Perception de la stimulation intellectuelle au travail est passée de 66 à 84%. Puis la perception de l'empowerment, notre perception qu'on a de la gentilité, qu'on peut faire ce qui est nécessaire pour réussir, c'est passé de 68 à 86%. Fait que c'est tout à peu près en moyenne 20% de changement sur toutes les métriques mesurées. Puis tous ceux qui demandent « Ouais, mais la productivité puis les profits, ben c'est resté la même. » C'est ça qui est le gros avantage. En moins de jours, tu as autant de... Ben, eux autres, ils ont appelé ça productivité, hein? Ouais. Et tu as autant de valeur livrée. Parce qu'ils ont enlevé ce qu'il n'y en avait pas. C'est ça qu'il faut retenir de toute l'expérience, là. Fait que, t'es honnête, pour la compagnie, il ne voit pas de différence. La seule grosse différence, c'est, ben, par exemple, les départements qui doivent avoir un support 24 heures sur 24, qui sont déjà habitués à avoir des horaires weird, puis à s'échanger des choses pendant les fêtes, qui ont dit, ben, il faut embaucher 2 personnes. Le résultat va être pareil. Ouais. T'sais? Donc, moi, en tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas été excité à faire quelque chose de même avec un client. C'est vrai, là. c'est vrai. C'est vraiment le fun, puis on est content qu'il s'inspire de nous, puis il nous inspire beaucoup, on l'a déjà dit. Puis, on va probablement faire un autre épisode plus tard dans l'expérience pour voir les résultats, comment ça s'est passé avec la fondatrice chez notre client. Ça s'en vient. Ça s'en vient. On n'oublie pas. Cher pirate, on a déballé notre sac, puis on a tous nos secrets, qui ne sont pas vraiment à nous. Hein? On a adapté plein d'affaires de ce qu'on a vu. Très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis vous, est-ce que vous travaillez 4 jours semaine? Puis c'est-tu possible? Venez nous dire de quoi ça a l'air. Ouais. Puis si vous voulez qu'on vous aide à convaincre vos patrons, venez nous voir. Parce que ça se fait. Ça se fait. Ça se fait certain. Puis il y a une autre bonne manière de propager la bonne nouvelle. Hein? Partagez l'épisode avec votre réseau. Abonnez-vous. Il y a encore une 50 quelques % là, qui nous regardent qui ne sont pas abonnés. On vous juge pas, mais on n'est pas content. Lui, il vous juge pas. Non. Abonnez-vous, hein? Il n'y aurait absolument rien à perdre avec ça. Vous allez voir nos épisodes passer plus vite. Puis on a toujours de la place sur notre Patreon. Les places sont limitées. Oui, c'est ça. Parce que ça a l'air que si on vous donne quelque chose comme ça, pour un temps limité, avec des places limitées, vous êtes tous vous garocher dessus. Fait que venez nous encourager, puis surtout, pas nous encourager. Venez participer. Si vous êtes même sur notre Patreon, il y en a beaucoup qui sont sur notre Patreon puis qui sont pas sur notre Discord. Ouais. Il y a des super belles conversations qui sont là. On a une communauté qui est vraiment en train de prendre sa place. C'est intéressant. Venez voir qu'est-ce qu'on a à vous offrir. Venez participer avec nous autres. Ayez un impact sur votre réalité. On a rafraîchi tous nos niveaux Patreon. Fait que quelque chose de nouveau pour tout le monde. Ouais. Patreon.com/GoPirateCanada. Et là-dessus, mes chers, à la semaine prochaine. Bye. Bye. À l'abordage! À l'abordage!